Bienvenue sur À Fond, la chaîne de podcast proposée par la Fondation Carcept Prev et dédiée à la prévention des addictions pour les salariés du transport. À chaque épisode, nous entendrons un témoignage inspiré de faits réels et analyserons la situation avec notre expert en addictologie, Alexis Péchard. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Louise. Ce n'est pas ma relation avec l'écran, c'est en fait la place qu'a l'écran dans ma vie. J'ai eu une inquiétude sur la place que prenait cet écran dans mon quotidien. Mon téléphone a aussi mon réveil, donc c'est donc un objet qui est dans ma chambre la nuit. Je suis personnelle soignante et même en dehors de mes heures de travail, je suis devenue soignante à temps plein pour mes proches, pour mon entourage. C'est pas tous les jours, mais c'est quand même très très fréquent qu'on fasse appel à moi parce que je suis médecin. Et ça me pose un réel problème par rapport à ma connexion au téléphone. Je me suis mise à le garder sur sonnerie même la nuit. Parce qu'il m'est arrivé que mon frère m'appelle à 2h du matin car son bébé ne va pas bien. Que ma mère m'appelle en pleine nuit pour une crise d'angoisse et qu'elle ne sait pas si c'est une crise d'angoisse ou le cœur. Donc c'est vrai que ce téléphone est resté... Ce n'est pas ma relation avec l'écran, non, mais avant, il y avait des heures pour appeler les gens. Quand j'étais enfant, le téléphone ne sonnait jamais après 20h. Moi, je fais partie de la première génération qui a connu le téléphone portable en tant qu'ado. Le téléphone ne sonnait jamais le soir, sinon c'est inquiétant. Bref, j'ai vu l'évolution de la place que prenait le téléphone. Aujourd'hui, c'est... Si on n'est plus joignable à la minute près, que c'est inquiétant. Je vais être honnête avec Louise, son téléphone était devenu son doudou digital. Mais soyons honnêtes, Louise n'est pas la seule et le téléphone, ce n'est ni plus ni moins qu'un vrai doudou digital. Il nous rassure et il fait office d'une véritable interface relationnelle. Grâce à lui, on peut répondre de manière immédiate aux sollicitations, on vérifie son trajet, son compte en banque ou encore la météo. Il sert à tout et il nous accompagne dans la vie quotidienne. On dort avec, on se réveille avec, et parfois même pour certaines personnes, on va aller jusqu'aux toilettes avec. Dans les formes les plus graves de dépendance, il peut y avoir des vibrations ou des sonneries fantômes. C'est bien entendu pathologique. Louise témoigne très bien d'ailleurs de son anticipation des appels la nuit. On peut parler de nomophobie. C'est ce qu'on appelle la dépendance au smartphone, qui se caractérise par une techno-angoisse, c'est-à-dire une angoisse de séparation, avec des manifestations d'anxiété en cas de perte de batterie, de perte de réseau ou encore d'oubli ou de perte de son téléphone portable. Face à cela, les personnes vont avoir tendance à mettre en place des stratégies d'évitement pour ne pas être privées de leur smartphone. Très concrètement, c'est la peur de manquer une nouvelle importante. Le site internet addicted.fr va vous proposer des tests d'auto-évaluation pour faire le point sur votre relation aux écrans et à Internet et délivre des conseils pratiques en cas de difficulté. Je vous invite donc vraiment à aller regarder, ne serait-ce que simplement pour voir où vous en êtes. Vous venez d'écouter À Fond, le podcast proposé par la Fondation Carcept Prev et dédié à la prévention des addictions des salariés du transport. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne À Fond de votre application de podcast préférée ou sur le site carcept-prev.fr dans la rubrique Fondation Carcept Prev.